On était hier dans les rues, on s'est retrouvés à 15h à l'église et ça a été vraiment, on a pu le partager, ça a été un combat. Pour beaucoup, ça a été un combat de venir, ça a été un combat d'y aller, c'était vraiment de la prière, c'était du stress. Mais en prière, le Seigneur a préparé vraiment des rencontres et on a pu revenir chacun avec au moins une bonne rencontre, plusieurs bonnes rencontres où on a pu partager l'évangile. C'est vraiment ce que j'ai ressenti, l'évangile a été partagé. Merci Seigneur, merci pour vos prières. Vous savez, quand on envoie des petits help là sur les groupes de gars et de filles, priez pour nous, on a vraiment besoin de prière. Donc vraiment, merci pour vos prières et puis merci Seigneur et on va essayer d'être fidèles là-dedans. Et c'est d'ailleurs le message de ce matin également. Donc je vais vous inviter simplement à prier pour remettre ces moments et après on va rentrer dans la parole de Dieu. Seigneur, on te dit merci. On te dit merci parce que tu es Dieu. On te dit merci parce qu'on a besoin de toi. Et tu vois, on se présente devant toi, on n'a pas grand-chose. On a peut-être un peu faim, notre âme a faim de toi. On est peut-être un peu sec. Peut-être qu'on est un peu comme irrité. Peut-être qu'il y a plein de choses en nous, Seigneur. Mais ta parole a un effet qui vient de toi. Elle lave notre âme. Elle coule en nous et on te demande cette action ce matin par ton esprit. Saint-Esprit, remplis-nous de toi. Saint-Esprit, s'il te plaît, on a tellement besoin de toi. Merci, Seigneur. Amen. Acte 16, on continue au verset 27. Au verset 27, on est dans la prison, on suit ces péripéties avec des hauts et des bas, des grands hauts et des grands bas. Et on regarde au verset 27, lorsque le gardien de la prison s'est réveillé et a vu les portes de la prison ouvertes. Le rappel, c'est que Paul et Silas ont été traînés devant les tribunaux parce qu'ils semaient le trouble d'après la ville, alors qu'ils étaient simplement en train d'annoncer la parole de Dieu. Et on les a mis en prison, dans la prison la plus profonde, la cellule réservée aux condamnés à mort. Et ils sont là. Et la nuit, au milieu de la nuit, en fait, ils prient et ils louent le Seigneur. Ils sont remplis quand même de joie, quand même de l'Esprit de Dieu. Et alors qu'ils prient et qu'ils louent, les prisonniers autour d'eux entendent. La louange va jusqu'à eux, les prières vont même jusque dans les cellules. Et il se passe un événement qui pour moi est surnaturel, même si c'est un tremblement de terre. Un physicien peut-être dirait c'est juste un tremblement de terre. Mais on voit très bien que c'est Dieu qui agit. Et il y a un grand tremblement de terre, et toutes les portes vont s'ouvrir parce que la prison va être complètement ébranlée. Mais les fondations, tout va trembler, tout va se tordre, et les portes vont s'ouvrir, les liens vont se détacher. On en est là, et au verset 27, lorsque le gardien de la prison s'est réveillé et a vu les portes de la prison ouvertes, il a tiré son épée, prêt à se tuer, car il croyait que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul a crié d'une voix forte, « Ne te fais pas de mal, car nous sommes tous ici. » Alors le gardien a demandé de la lumière. Il est entré précipitamment et s'est jeté tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les a fait sortir et a dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas ont répondu, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et on s'arrête là. Donc, lorsque le gardien de la prison s'est réveillé, eh bien, c'est la nuit, c'est le milieu de la nuit. Et ce geôlier, ce gardien de prison, au milieu de la nuit, s'autorise à dormir. Tous les prisonniers sont liés dans des chaînes, sont enfermés dans des cellules avec des portes fermées à clé. Donc, il peut du coup dormir. Mais il arrive ce tremblement de terre. Et on voit que le gardien va se réveiller lorsque le gardien de la prison s'est réveillé à cause de ce fracas incroyable, ce tremblement de terre. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu un tremblement de terre. Il y a d'ailleurs un pasteur, c'est très marrant, qui est en train de prêcher. Il y a eu un tremblement de terre. Il dit, oula, la parole de Dieu est puissante. Et vraiment, ça a commencé à trembler. Et ils auraient tous été surpris. C'est marrant la vidéo, parce qu'il s'arrête comme ça, il dit, oula, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai dit? Et là, il y a un tremblement de terre qui les réveille. C'est vraiment un fracas, là. C'est vraiment un fracas. Et à tel point que on lit que les fondations de la prison sont ébranlées, les portes s'ouvrent, les liens se détachent. Et lui, il se réveille. C'est le gardien de la prison. Et a vu les portes de la prison ouvertes.
Et donc, il se réveille et sa première réaction, c'est de regarder dans la prison, d'aller voir les cellules et toutes les portes sont ouvertes. Et on a l'impression qu'il ne voit pas de prisonniers en train de courir ou de prisonniers ou de bruit, en fait. Donc, il se dit, les portes sont ouvertes, il se réveille, les portes sont ouvertes, les prisonniers se sont échappés. Ils se sont déjà échappés. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il ne va même pas vérifier. Il est sûr que les prisonniers se sont échappés alors qu'il ne le sait pas. Les prisonniers sont restés dans leurs cellules. Et à l'époque, un tremblement de terre, c'était vraiment une action de Dieu. Pour les gens, quand il y avait un tremblement de terre, maintenant aussi, on dit non, c'est très simple, c'est deux plaques tectoniques qui, par pression, vont... Quand on vit un tremblement de terre, on fait oh là là, qu'est-ce qui se passe? Quand on est au milieu d'un orage, on dit pas oui, non, c'est juste un cumulonimbus qui a un peu grossi. On est au milieu de la tempête et on voit la puissance de Dieu. La puissance de Dieu se montre aussi par la nature. Et il y a un psaume qui parle d'ailleurs, qui réserve tout un chapitre, on pourrait dire, pour les marins au milieu de la tempête d'une mer. Et ils disent, eux, ils ont vu la puissance de Dieu. Les creux des vagues, les sommets des vagues et la peur que tout se brise. Jonas et l'équipage aussi a vu cela. Et on voit la puissance de Dieu. Et c'est la puissance de Dieu. Dieu a créé ce monde avec sa puissance. Et des fois, il nous montre sa puissance. Et là, il y a ce tremblement de terre. Le gars se réveille. Il voit tout ouvert. Il pense que les prisonniers sont restés dans leurs cellules. Et alors, il tire son épée. Il veut se suicider. Alors, c'est peut-être étonnant pour nous. Mais il voit ceci et il veut se donner la mort. Et alors, on peut se demander pourquoi. Eh bien, c'est marqué, il est prêt à se tuer car il croyait que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais pourquoi veut-il se suicider? En fait, il y a plusieurs raisons à cela. On peut en penser. Il avait plusieurs raisons, malheureusement, de se donner la mort. Premièrement, on sait que Philippe, c'était une colonie romaine. Donc, il n'y avait que des anciens soldats. Et les anciens soldats, ils avaient été éduqués à la dure et sur le code de l'honneur. La moindre infraction à une règle dans l'Empire romain, c'était souvent les coups de bâton ou même ça pouvait être une exécution. Et dans l'Empire romain ou même dans l'Antiquité, quand une personne laissait évader un prisonnier, ça c'est la deuxième raison, eh bien il devait encourir sa peine. Quand dans Actes, on a un naufrage avec l'apôtre Paul qui est prisonnier avec d'autres prisonniers, à un moment donné, il dérive et les soldats se disent on va tuer les prisonniers parce que peut-être qu'ils vont s'enfuir. Donc il faut les tuer, sinon nous on sera responsable. Donc on a vraiment cette loi dans l'Antiquité, si on laisse échapper un prisonnier, eh bien on doit encourir sa peine. On le voit très simplement dans Acte 12. Acte 12, on venait il y a quelques semaines de l'enseigner, c'était avec Pierre qui est dans la prison, il doit être exécuté. Et la nuit même, eh bien un ange du Seigneur arrive, les soldats ne voient rien. Et lui, il passe comme à travers des mailles du filet, de manière vraiment surnaturelle. Il passe et les soldats sont aveuglés et puis le Seigneur vraiment le délivre. Que fait Hérode? Eh bien, je vous le lis. Quand il fit jour, acte 12, je vous le lis, il y a eu une grande agitation parmi les soldats, qui était donc devenu Pierre. Mais la suite est terrible. Hérode le fit rechercher, mais on ne le trouva pas. Il interrogea les gardes et donna l'ordre de les exécuter. Ils encourent la peine que Pierre encourait. Et donc cet homme-là, eh bien, se dit, mais voilà, si tous les prisonniers sont enfuis, je vais être exécuté. Mais alors pourquoi n'attend-il pas un jugement? Peut-être qu'il a une chance, et peut-être qu'on va voir que c'est un tremblement de terre, que ce n'est pas de son ressort. Mais quand même, il veut se suicider, et on peut penser à une troisième raison, c'est que la philosophie régnante dans la région à l'époque, c'était le stoïcisme. Vous savez, il y a une expression qui est restée jusqu'à aujourd'hui, être stoïque. Et être stoïque, c'est le fait de ne pas avoir d'émotion. On reste stoïque. Et en fait, le stoïcisme, c'était une religion, une philosophie, mais c'est comme une religion, assez importante et qui était très importante à cet endroit-là. Et qu'enseignait le stoïcisme? Le stoïcisme, c'est une réflexion sur la vie qui indique que nos émotions et nos opinions sont souvent des illusions, puisqu'on a des opinions pas par rapport à ce qui est réel, mais par rapport à nous ce qu'on pense, et souvent on n'a pas les bons éléments. Et nos opinions sont souvent des illusions, et nos émotions sont souvent trompeurs, les passions sont trompeuses. C'est ce qu'ils pensaient, et je suis d'accord avec eux, la philosophie stoïcienne, quand on l'étudie, il y a vraiment de la sagesse à l'intérieur. Par contre, elle aboutissait sur l'image d'un Dieu qui n'était pas le vrai Dieu. Il y a beaucoup de choses intéressantes, je pense qu'ils ont puisé dans de la sagesse. Ils avaient vraiment cette idée de
d'être dans la réalité. Et qu'est-ce que la première réalité de l'être humain? C'est qu'il est mortel. Et donc les stoïciens disaient, mais en fait, on est mortel. Et d'ailleurs, un grand stoïcien qui a été d'ailleurs un empereur romain, Marc Aurèle, disait ceci: n'agis pas comme si tu devais vivre des milliers d'années. C'est de la sagesse, et c'est une bonne sagesse. Macron devrait le dire au peuple français. Parce que c'est vraiment de la sagesse. Arrête de penser que tu as la vie éternelle. De penser que la mort n'existe pas. Elle existe et un jour tu vas mourir. C'est la réalité, c'est pas être méchant, c'est la réalité, la vérité. Hein? Comme si tu traverses, quand le petit bonhomme est rouge, tu risques de te faire écraser. On n'est pas méchant, c'est juste la réalité. Et le stoïcisme puisait vraiment dans ce qui est juste vrai, réel, et du coup il considérait les passions comme quelque chose de dangereux pour l'homme, parce que quand on réagit avec nos passions, on ne réagit pas suivant la raison. On ne réagit pas suivant les événements, on réagit suivant ce qui monte en nous. Et donc, il combattait ces passions-là, et c'est pour ça qu'il est resté, cette expression, resté stoïque. Dans le stoïcisme, il y a vraiment cette idée que il y a des événements qui ne sont pas liés à nous, et il y a des événements sur lesquels on peut avoir un impact. Donc les événements sur lesquels on peut avoir un impact, on peut agir dessus, mais il y a des événements sur lesquels en fait on n'est pas lié à cela et qui ne relèvent pas de nous. Quand il y a des événements extérieurs, eh bien ces événements se sont produits et que nous on ait des émotions ou pas, ils se produisent et ils auront leurs conséquences. Ils réfléchissaient comme ça. On raconte qu'un des grands stoïciens qui étaient d'ailleurs esclaves, il y avait beaucoup d'esclaves qui étaient stoïciens, qui se faisaient brutaliser par une personne, disait si tu continues à me tordre le bras, mon bras va casser. Et son bras a cassé. Ils étaient dans, moi je dis plus rien, tu es en train de me tordre le bras va casser. Ils étaient dans cette idée de détachement et de dire, mais voilà, ces événements, que se passe-t-il ici? Il s'est passé en fait un événement qui n'est pas du ressort du geôlier, il y a ce tremblement de terre. Et les prisonniers se sont enfuis selon lui. Donc, il devait être exécuté. Donc, il se donne la mort. Et le stoïcisme, très terre à terre, le stoïcisme commandait de se suicider afin d'éviter l'exécution. Donc, il y a vraiment ceci aussi à prendre en compte dans le stoïcisme. Et cet homme-là, qui a sa philosophie, qui a sa religion, vit quelque chose d'assez extraordinaire. Eh bien, il pense que son seul issue, c'est le suicide. En clair, le chemin de l'honneur et le chemin du stoïcisme l'amènent sur le chemin du suicide. Alors que l'honneur, c'est une bonne chose. Dans le stoïcisme, il y a une sagesse qui est bonne. Et pourtant, ça l'amène sur le chemin du suicide. Dieu va agir pour montrer à cet homme un autre chemin. Le chemin du salut. Le chemin du salut. Et on l'a chanté, hein. Car Dieu a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et là, on a vraiment ce geôlier qui est romain, qui a fait des campagnes militaires romaines, qui a peut-être parcouru le monde, qui est maintenant à Philippe, il est geôlier, il a cette philosophie, cet honneur, et tout ça l'amène au bout du bout, et même vers le suicide. Et on lit au verset 28, « Mais Paul a crié d'une voix forte, « Ne te fais pas de mal, car nous sommes tous ici. » C'est très étonnant, parce que Paul, il est dans la cellule la plus profonde, il est vraiment au sous-sol. Comment sait-il que les prisonniers ne se sont pas évadés? Comment le sait-il qu'aucun des prisonniers ne s'est évadé? Il n'y a pas forcément de raison à cela. Peut-être qu'il s'est dit, bon, il n'y a pas de bruit, peut-être qu'ils sont tous restés. Mais les prisonniers, ils sont malins, ils peuvent sortir sans bruit si les portes sont ouvertes. Enfin, il y a vraiment comment sait-il que ils sont tous ici? Il comprend deux choses. Il saisit deux choses. Paul, il saisit que le geôlier veut se donner la mort. Même dans son sous-sol, là, peut-être qu'il ne voyait pas grand-chose. Il comprend que le geôlier veut se donner la mort au-dessus de lui. Et il comprend que les prisonniers sont tous ici. Et vous savez, dans les dons de l'esprit, il y a, et je vous invite à les prendre, dans 1 Corinthiens 12, il y a ce que la parole de Dieu nomme une parole de connaissance. Page 751, si vous avez les mêmes Bibles que moi. 1 Corinthiens 12, verset 4, il y a diversité de dons, mais le même esprit. On parle de l'Esprit Saint. Diversité de services, mais le même Seigneur, Christ. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse,
À un autre, une parole de connaissance, selon le même esprit. Quand nous sommes dans une situation difficile et complexe, quand on essaie de trouver un chemin, on a souvent besoin d'une parole de sagesse. C'est comme, si vous voulez, un nœud avec une pelote de laine. Eh bien, on ne sait pas quel est le fil qu'il va falloir tirer pour que ça se défasse, ce nœud-là. Eh bien, c'est la parole de sagesse qui dénoue. Et ça vient du Saint-Esprit aussi. Quand un frère ou une sœur, à un moment donné, nous parle, et on ne sait pas pourquoi, mais les choses se dénouent. Une parole de sagesse. Et ici, on a une parole également de connaissance. Une parole de connaissance, c'est une connaissance que le Saint-Esprit nous donne. On saisit quelque chose, on sait quelque chose, mais c'est Dieu qui nous l'a transmis par son Esprit. Sur quelque chose que les autres ne voient pas, mais que nous, on va savoir, en fait. Alors bien sûr, il faut éprouver cela devant le Seigneur, on n'est pas des super-héros, des superman, mais l'Esprit Saint parfois nous donne cette connaissance-là. Et je pense que Paul a eu ceci, il est au sous-sol de la prison, et il sait deux choses très étonnantes, que le geôlier veut se suicider, et que les prisonniers ne se sont pas enfuis, pas un seul. Il le sait, et cette parole jaillit de lui. Il le sait, il indique, il dit, ne te fais pas de mal, ne te suicide pas, tu n'as aucune raison de te suicider, ta vie est précieuse. Aucun prisonnier ne s'est évadé. Aucun prisonnier, ne t'inquiète pas, il est au sous-sol. Il n'est pas en haut en train avec les prisonniers, il est au sous-sol. Aucun prisonnier ne s'est évadé. Et on voit vraiment l'action de Dieu, l'action de l'Esprit. On voit que Paul et Silas, on pense qu'ils ont vraiment appris à vivre par le Saint-Esprit et qu'ils ont vraiment expérimenté la réalité du Saint-Esprit. Les stoïciens, eux, ils voulaient expérimenter la réalité de la causalité, de la relation de cause à effet. Un événement implique une cause, point barre. Mais ils étaient tellement loin de réaliser que l'Esprit Saint agit. La réalité de l'action de l'Esprit, c'est aussi la réalité de l'Église. Et c'est un apprentissage dans nos vies. D'apprendre à être rempli de l'Esprit Saint parce qu'il nous guide, parce que parfois il nous donne une parole, parce que parfois il nous donne une louange, parce que parfois il nous incite à faire quelque chose, nous on résiste. Quand on était dans la rue hier, on a eu des tellement bons moments avec certains, et puis à un moment donné, on passe, il y a un autre groupe de jeunes. Ah, j'hésite, j'ai pas trop envie, je m'éloigne, et puis je me dis, ah, c'est comme si le Saint-Esprit me dit, mais vas-y, non, et puis on argumente, oh, c'est bon, je suis trop fatigué là, c'est bon. Et en fait, finalement, c'était trop tard, j'ai prié pour eux, et que le Seigneur rachète ceci. Et on est comme ça, le Saint-Esprit agit en nous. Et c'est une réalité. Dans l'enseignement de Paul sur l'Église, il dit que tout se fasse par le Saint-Esprit. On veut que les choses se fassent par le Saint-Esprit, soyez remplis par le Saint-Esprit. Et si on n'est pas rempli par l'Esprit de Dieu, si on met juste ce que nous on pense comme étant droit ou juste, eh bien des fois ça coince un peu. On a l'impression que c'est ce qu'il faut, mais c'est pas par l'Esprit. Alors, vivre les choses par l'Esprit, c'est pas forcément vivre les choses sans raison. On a besoin de sagesse. Mais vivre les choses par l'Esprit, c'est de réaliser simplement qu'on a juste besoin de vouloir être conduit par Dieu. Et des fois, ce que Dieu nous montre, c'est pas ce que nous on considère comme le mieux, quoi, tout simplement. Et ici, on a cette action de l'Esprit. Une parole de connaissance, Paul et Silas qui étaient remplis de l'Esprit malgré les oppositions, malgré vraiment l'abattement. Vous savez, les lettres de Paul, quand on les lit, souvent il les a écrites en prison. De Timothée, on pense que c'est carrément son testament. Il parle à un de ses amis qui l'a formé, un jeune pasteur qui s'appelle Timothée. Là, il c'est plus qu'un pasteur, il fait vraiment partie de la famille. Maintenant, il appelle mon fils bien-aimé. Vous avez vu ce que Dieu fait dans l'Église? Le corps de Christ, c'est-à-dire que quand Dieu fait des choses, à un moment donné, on fait partie de la même famille. Parce que Dieu a fait des choses, parce qu'il y a cet amour, et il y a aussi cette œuvre ensemble, ce service ensemble. Et on est liés par les liens de l'Esprit. Et Paul, il parle tellement de ses épreuves. Il dit qu'il a été épargné par rien du tout. Il a subi le fouet, il a subi le bâton, il a subi la prison, il a subi la lapidation, les crachats, tout ce que vous voulez. Et souvent, ce qui est marrant, c'est que les historiens en veulent un peu à Paul parce qu'ils disent « Mais c'est Paul qui a transmis l'évangile dans le monde. Si Paul n'avait pas été là, le christianisme serait resté une religion locale. » En fait, Dieu fait ce qu'il veut. En fait. Mais en fait, ce qui est étrange, c'est que les historiens disent « Il a répandu partout. » Mais en fait, la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que celui qui laboure le terrain, eh bien, c'est dur. Celui qui est en train de travailler, de labourer. Moi, quand j'ai vu cette photo, je me suis dit, sincèrement, je ne veux pas être à ta place. Je veux vraiment rester juste au chaud, tranquillement devant mon ordinateur, et je n'ai pas envie d'être à ta place. Et pourtant, le Seigneur nous enseigne qu'un des rôles de l'Église, c'est de semer. Labourer, semer.
Hein, le semer, c'est un ensemble. Hein. On sème rarement un champ qui n'est pas labouré. Donc, il y a ce labour, il y a cette semaille. Et après, pour que quelque chose pousse. Et parfois, c'est dans la pluie, c'est dans la tempête. Est-ce qu'on y va ou pas? Est-ce qu'on y va ou pas? Eh bien, je crois que Paul y allait. Et il recherchait vraiment ça, à être saisi à être conduit par le Saint-Esprit. Et ici, on a donc cette parole, ne te fais pas de mal, car nous sommes tous ici. Le geôlier, lui, il est pourtant libre dans sa prison, il peut vérifier tout. Paul, lui, il est au sous-sol, il ne peut rien vérifier. Et pourtant, c'est Paul qui lui donne cette parole-là. C'est joli ce que Dieu fait. Hein, assez surprenant d'ailleurs, du sous-sol de la prison. Hein, Paul qui discerne cela, le Saint-Esprit sûrement qui lui donne cette conviction. Et alors, quelle est la réaction? Au verset 29. Alors, le gardien a demandé de la lumière. Il est entré précipitamment. Et il s'est jeté tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Ce gars était sûrement un stoïcien. Les stoïciens, ils maîtrisent leurs émotions et leurs passions, puisque c'est des illusions. Le gars, là, il est complètement chamboulé. Vous savez, nos religions, nos croyances, nos philosophies, tout ce qui existe actuellement, ont toutes des limites. Et parfois, Dieu nous fait la grâce, et c'est une grâce, d'envoyer un tremblement de terre dans nos vies pour ébranler les fondations de ce que l'on croit. Tout est ébranlé. Les choses s'ouvrent en nous, là, clac, 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 clac. Tout ce qu'on pensait qui était vrai, clac, ça fait du dégât. Et on n'aime pas quand ça fait du dégât. Mais c'est une grâce, parce que le Seigneur nous emmène à la limite de sur quoi on a fondé notre vie. À la limite. Et c'est une grâce. Vous savez, j'ai rencontré des gens qui faisaient du yoga, que j'apprécie énormément. Le yoga, c'est la maîtrise de soi, etc. Je les ai vus s'emporter dans des colères monstres. Et avoir une méchanceté qui sortait des fois, c'était génial. C'était incroyable. C'est juste pour dire que le yoga, peut-être que c'est bien, mais ça a ses limites. Le stoïcisme, c'est bien, mais ça a ses limites. Et quand, dans ton travail, tu vois que le bout de ta vie, c'est juste le suicide, eh bien, que reste-t-il? Et là, vraiment, Dieu a fait grâce à ce geôlier d'envoyer Paul et Silas dans sa maison, j'allais dire, dans cette prison-là, là où il travaillait. C'est une grâce. Et il a envoyé en plus ce tremblement de terre. C'est une deuxième grâce. Des fois, les amis, notre vie est ébranlée complètement. On ne comprend pas pourquoi. Pourquoi la maladie? Pourquoi les médicaments? Pourquoi les deuils? Pourquoi les séparations? Pourquoi tout ça? Hein? C'est ce que vivent tous les gens autour de nous. Hein? Je veux dire, en étant prof, vous savez, vous avez un panel de 100 enfants à peu près que vous voyez par jour. Je vois à peu près, un peu moins parce que j'ai pas toutes les classes, mais avant, c'était à peu près 100 enfants. Maintenant, c'est à peu près 80 enfants par jour. Dans ces 80-là. Tellement de tremblements de terre, tellement d'éléments difficiles ils ont vécu. Tellement. Et c'est la réalité. Mais le Seigneur nous fait la grâce de nous montrer que sur quoi nous sommes basés n'est finalement pas si solide pour notre âme. Ne passe pas toutes les épreuves, ne passe pas la mort, ne passe pas certaines choses. Et le Seigneur agit dans la vie de ce geôlier. C'est une grâce. Vous savez, il y avait un enseignant qu'on appréciait beaucoup dans les églises dans lesquelles on était avec Lydia. Et cet enseignant a perdu sa fille. En plus, elle était jeune adulte. Un accident tout bête de vélo. Et bien sûr, ça a vraiment été terrible. Et quelques mois ou une année après, il a tenu à enseigner et à remercier Dieu. Alors, c'était très émouvant parce qu'il ne remerciait pas Dieu parce que sa fille était partie. Mais il remerciait Dieu parce que c'était une grâce d'avoir vécu tout ça avec lui et que le Seigneur est à l'œuvre, même dans les épreuves. Il est à l'œuvre. Et des fois, on sent que Dieu agit en nous d'une manière très profonde et très particulière. Mais si les épreuves n'arrivaient pas, on ne vivrait pas cela. Le Seigneur n'est pas un père fouettard. Sinon, il enverrait des épreuves tout le temps et tout le temps. Il mesure ce par quoi il nous fait passer. Il le mesure tellement. Il le mesure tellement. Mais c'est une grâce et ça nous emmène à simplement être
chamboulés, complètement tremblants. Toute la base de nos vies s'effondre. Le stoïcien qui dit oui, je dois m'exécuter, je dois me suicider parce que l'exécution est la seule finalité, il tremble, il est tout tremblant, plein de passions et d'émotions. Et il va au pied de Paul et de Silas. Il est au bout de ses principes, au bout de ses croyances, au bout de sa religion. Au bout de sa religion. Dieu agit dans la vie de cet homme et c'est évident. Et vous savez, on pourrait se dire, heureusement, finalement, que Paul et Silas ont été emprisonnés dans cette prison. Comme ça, le geôlier a pu écouter, être en contact avec Paul et Silas, il a pu se convertir. Quelle coïncidence! Heureusement. Mais je pense vraiment que c'est Dieu qui est venu le chercher. C'est-à-dire que Dieu, il y a un terme dans la Bible qui dit qu'il est souverain. Souverain, c'est celui qui est au-dessus, qui maîtrise toutes choses. Il maîtrise même les événements qui sont contre nous. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas les vivre. On vit des événements qui nous mettent à terre, mais Dieu est quand même au-dessus et il connaît toutes choses. Rien n'est en dehors de sa portée. Et ici, est-ce que vous vous souvenez de cet événement avec la femme au puits de Sichar? Jésus est en Judée, il veut revenir en Galilée, et il passe par la Samarie. Il ne faut jamais passer par la Samarie, puisque les Samaritains, ils n'aiment pas du tout les Juifs, et inversement. Donc, normalement, on prend un détour. Non, Jésus, lui, tête brûlée, je vais aller là. En plus, c'est le milieu du jour, ses disciples ne sont pas là, il a soif, il trouve enfin un puits. Quelle coïncidence, il s'assoit sur le puits. Mais qu'est-ce que fait Jésus? C'est tellement pas stratégique. Et là, il y a une femme qui vient et qui puise, et finalement, il lui parle du royaume de Dieu, et elle donne sa vie à Jésus. Oh, heureusement, quelle coïncidence! Jésus est allé la rejoindre. Jésus est allé la rejoindre. C'est-à-dire que d'un point de vue humain, on a l'impression que les choses s'enchaînent, on ne sait pas comment, tiens, peut-être, pourquoi Jésus est allé la rejoindre. Et là, ici, Dieu est allé rejoindre le geôlier. Il est allé le rejoindre au sous-sol, dans les régions inférieures de la terre. Il a amené ses serviteurs, vous allez être prisonniers, et vous allez témoigner au sous-sol, en prison, à cet homme-là. Et c'est beau de voir que Dieu vient nous chercher. Dieu vient nous chercher, c'est une réalité. Dieu vient nous chercher. Dieu donne l'épreuve, il donne l'épreuve, mais mesurée, et c'est celui qui vient nous chercher là où nous sommes. Alors, moi, je vois vraiment le bon berger qui va chercher la brebis perdue. Je vois vraiment ce berger, vous savez, qui laisse les 100 brebis et qui veut absolument trouver un chemin pour accéder à cette personne. Comment toucher ce geôlier qui bosse 22 heures sur 24 dans sa prison? Comment toucher cet homme-là? Moi, je sais, dit l'Éternel. Je vais faire en sorte que cet homme-là soit touché, lui, la prison, mais surtout toute sa famille aussi. Dieu est tellement bon. Dieu nous a laissé la liberté. C'est un cadeau qu'il nous a fait, on est créé à son image. Et il agit pour frayer un chemin jusqu'à nous, jusqu'à ceux qui sont perdus. Le bon berger fait cela. Alors, au verset 30, il les a fait sortir et il a dit « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» D'où vient ce mot « être sauvé » ? Cet homme-là, pourquoi il dit « être sauvé » ? Ce n'est pas du tout l'ambiance et la culture romaine. C'est pas ni la philosophie stoïcienne. D'où vient ce mot « être sauvé » ? Est-ce que c'est une réflexion, une interrogation ? Paul et Silas étaient dans la ville depuis plusieurs jours, plusieurs semaines. Paul et Silas prêchaient. Il est possible qu'il ait entendu déjà le motif de leur inculpation. Pourquoi ils allaient en prison? Pourquoi il fallait les mettre au sous-sol? On a lu précédemment que, suite aux consignes données, il les a bien enfermés au sous-sol. Il avait donc eu des consignes, il avait des informations. Peut-être aussi qu'une personne a témoigné. Peut-être, vous savez, il n'y avait pas que Paul et Silas dans la ville, il y avait Lydie. Lydie et toute sa maison. Et vous savez, quand l'évangile, vous savez, on ne le maîtrise pas. L'évangile, il court. Malheureusement, les rumeurs courent, les bruits courent, on le sait très bien, l'être humain, il fait courir des rumeurs, mais l'évangile aussi, il court. Il court et on ne peut pas le maîtriser. Dieu, il dit qu'il envoie sa parole
Et on ne sait pas quel chemin quel chemin la parole emprunte, mais elle revient à lui avec l'effet escompté. Il envoie la parole et elle court dans les rues. Elle va de maison en maison et elle revient à Dieu avec des fruits. Des brebis perdues qui ont été touchées et qui sont attirées à lui. Et ici, une brebis perdue qui est retrouvée. Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Et ça peut-être nous enseigne sur le fait que cet homme-là a peut-être reçu une première fois, même de manière imparfaite, l'évangile. Parce qu'il parle d'être sauvé. Et les gens, et là, il vit un tremblement de terre dans sa vie, et du coup, il décide maintenant d'aller vers ce Dieu pour être sauvé. Et ça fait penser au rôle de l'Église. C'est-à-dire que le Seigneur nous dit, comment sauront-ils ce qu'ils n'ont pas connu? Comment entendront-ils si personne ne le partage, ne prêche? Et comment quelqu'un prêchera-t-il si personne n'est envoyé? Il faut que les choses se fassent par le Seigneur, par l'Esprit de Dieu. Et un des rôles de l'Église, c'est de semer. Parce que si on ne sème pas, rien ne germera. Et cet homme-là, il avait reçu quelque chose. On ne sait pas exactement quoi, mais il avait reçu quelque chose, une semence, peut-être de la part de Dieu, comment je peux être sauvé. Et alors qu'il avait peut-être entendu le message ou une partie du message de Paul et Silas ou d'une personne qui s'était convertie, eh bien on voit qu'il a fallu que Dieu fasse passer le geôlier par ces événements pour désirer en savoir plus. Entendre le message est nécessaire. Entendre le message de Christ est nécessaire. Et c'est pour ça, c'est vraiment ce qui a habité mon cœur quand on allait hier dans la rue. En fait, si l'Église ne s'aime pas, je suis d'accord qu'on préfère, nous, simplement témoigner à nos amis, et c'est ce que le Seigneur nous demande. Et c'est vrai. Mais si l'Église ne sème pas l'Évangile, qui le fera? Emmanuel Macron? Non, mais qui le fera? La franc-maçonnerie? Désolé, je ne suis pas complotiste. Qui le fera? L'école? L'école va le faire. Mais qui le fera? Mais on n'a même pas à leur reprocher, on n'a même pas à construire des raisonnements contre ceux que je viens de citer, parce que c'est le rôle de l'Église. C'est le rôle de l'Église. Le Seigneur a dit ceci dans Matthieu 28, prenez-le. Désolé pour ce mot franc-maçonnerie, oubliez ça, on ne va pas partir sur des raisonnements, on va juste recentrer sur la parole de Dieu. Matthieu 28, regardez, Matthieu 28, le Seigneur dit aux 11 apôtres, Matthieu 28, au verset 16, les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples. » Allez donc, faites de toutes les nations des disciples. Je pense qu'il y a eu, à un moment donné, une mode récemment, il y a quelques années, où on incitait chaque personne à faire des disciples. Est-ce que tu fais des disciples? Est-ce que tu fais des disciples? Mais je pense que cette compréhension du texte est un peu déformée. Je pense que faire des disciples, parce qu'on est tous différents, on a des dons différents. Certains parlent très facilement aux gens. Certains ont une capacité d'accueillir chez eux. Certains n'arrivent pas à expliquer quelque chose. Certains, et on est tous différents. Mais je pense que c'est le rôle de l'Église. Ici, Jésus parle aux 11 apôtres. Les apôtres représentent l'Église, sont les piliers de l'Église. Et donc, pour moi, il parle à l'Église. Faites de toutes les nations des disciples. C'est notre rôle. Ensemble. Ce n'est pas le rôle des pasteurs, ce n'est pas le rôle juste des évangélistes, c'est le rôle de l'Église. Faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. C'est le verset suivant. Enseignez-leur. Le verset suivant, après leur avoir indiqué dans Acte 16 comment être sauvé, on voit, et il leur enseigna la parole de Dieu, lui et sa famille. Et on voit que le Seigneur donne ce rôle-là à l'Église, de semer la parole de Dieu. Et également, effectivement, de récolter, faites des nations des disciples, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont se présenter pour suivre Jésus, et c'est le rôle aussi de l'Église de les accompagner. On lit ceci, dans Jean 4, c'est le Seigneur qui le dit, il dit, en effet, cette parole est vraie, c'est Jésus qui parle, l'un sème et l'autre moissonne. Je vous ai envoyé récolter une moisson qui ne vous a pas demandé de travail. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail.
Ça veut dire que l'Église, elle a un travail qui est assez surprenant. C'est de semer dans un champ et de récolter dans un autre. Mais on ne choisit pas ce qu'on récolte. Par contre, le Seigneur vous dit, votre rôle, c'est de semer. Et à un moment donné, vous allez récolter. Et ce que vous allez récolter, souvent, n'est pas lié à ce qu'on a semé. Ici, c'est un cas particulier. Parce qu'ils sont à Philippe et on a l'impression que Paul et Silas sont venus apporter l'évangile et qu'ils récoltent, finalement, ce qu'ils ont semé, puisque cette personne va venir à eux. Et on peut se dire, mais oui, mais peut-être qu'ils sont évangélistes, eux. Dieu les a appelés à aller dans les rues pour être évangélistes. Et donc, ils sèment et ils voient aussi des fruits. C'est un petit peu l'évangéliste, on le voit avec Philippe notamment. Il sème et il y a des fruits. Mais que dit Paul à Timothée? Paul, il dit à Timothée, qui est un jeune pasteur qui n'est pas évangéliste, il dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Il lui dit, toi et ta congrégation et ton assemblée, vous devez faire l'œuvre d'un évangéliste. Parce que c'est ce que le Seigneur vous demande. Il y a l'appel d'être évangéliste, mais il y a le rôle de l'Église qui est de semer. Semer la parole de Christ. C'est le rôle de l'Église. 2 Corinthiens 9, verset 6, nous dit, sachez-le. Et moi, j'ai vraiment cette image-là. Semer, c'est ça. Semer, c'est galérer. Semer, c'est quand il pleut, sortir le bœuf, puis la charrue et y aller. Et c'est du travail. C'est de la souffrance. Paul, c'est l'être, c'est du travail et c'est de la souffrance. Et sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. L'église de La Rochelle nous encourage. Ils vont plusieurs fois par semaine dans la rue pour annoncer l'évangile. Et c'est une étape, à Bourges, quand Steve était là, on y allait de temps en temps, mais pas autant de fois, mais simplement ils nous encouragent. Ils nous encouragent parce qu'ils sont en train de semer. Et parfois ils sont découragés. Et qu'est-ce qui les encourage? Ce verset. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Souvent, on voit les églises qui grandissent et on a envie de grandir. On dit, ça serait bien qu'on grandisse, etc. Semer. Vous voulez qu'on soit une église qui grandit? Semez. Parce que celui qui sème abondamment récoltera abondamment. Parce que c'est Dieu qui fait croître. Et je pense que c'est pour ça que Dieu a cette loi spirituelle presque où il dit, vous allez semer dans un champ, vous allez récolter dans un autre. Parce que Dieu nous montre que c'est lui qui fait croître. Mais c'est très difficile de semer et de n'avoir aucun retour sur ça. Les gens qu'on a vus hier, j'ai des visages, j'ai des prénoms dans ma tête. Il y a des gens vraiment qui ont entendu l'évangile et qui ont vraiment réfléchi à cela. On a semé. On ne les verra plus jamais. La plupart, on ne les verra plus jamais. Je pense aux jeunes, là, un groupe de jeunes super sympa. On croyait qu'on allait se faire complètement défoncer par eux. Non, super contact. C'était un peu stressant. On a semé et on n'aura aucun retour sur ça. C'est le travail de l'Église. Semer l'évangile, les amis. Ne nous y trompons pas. Semons l'évangile. Et vous savez, on peut aller dans la rue pour semer l'évangile. On peut le semer avec nos voisins, avec nos collègues, dans nos familles. Premier ministère de chacun, nos familles. Parfois nos propres enfants. Parfois nos conjoints, parfois nos parents, parfois nos cousins, nos familles. Et vous savez, quand ça fait longtemps qu'on n'a pas partagé Jésus à quelqu'un, c'est comme si notre âme devient un peu sèche, comme si elle se bouche. Vous savez, comme un évier bouché. Vous savez, le Saint-Esprit a besoin de couler en nous. Et un des rôles du croyant, qui fait partie de son identité, vous savez que dans le salut, il y a le fait de confesser. C'est-à-dire que dans le salut, le fait d'aller à Christ, il y a le fait de proclamer que Jésus est Seigneur. Et après, dans notre vie chrétienne, quand on a ce salut, il y a toujours le fait de confesser Jésus comme Seigneur. Et de le confesser aux autres. Et quand on arrête de confesser Jésus aux autres, quand on arrête de transmettre cet évangile aux autres, eh bien c'est comme si il y a un truc qui se coince un peu. Notre chair un peu plus présente, on est là, et puis comme un évier bouché. Il y a un évier bouché à la maison, faut que je pense qu'il va falloir que je le débouche, désolé. Et ça se bouche. Ça met plus de temps à s'écouler. Et on a besoin que le Saint-Esprit coule en nous. Et vous savez, quand on parle de Jésus, on peut faire toute dire cette même chose, c'est que ça fait du bien en fait. Quand on a pu partager l'évangile, c'est comme si le Saint-Esprit a coulé en fait. Et ça fait partie de notre identité. On a besoin que le Saint-Esprit coule en nous. Que le Seigneur nous guide
Mais c'est le rôle de l'Église de semer. C'est tellement notre rôle. Et effectivement, parler de Christ, c'est difficile. Et certains vont dire, mais parler de Jésus, c'est difficile. Oui, c'est toujours difficile et c'est toujours une montagne la première fois. Toujours. Mais ça fait partie du rôle du chrétien. Ça fait partie même de l'identité de celui qui est à Christ. À un moment donné, de témoigner. Vous savez comment on voit les fruits d'une personne qui est vraiment à Christ? Parce que des fois, on voit qu'elle a vécu des choses bouleversantes dans sa vie. Et parfois, c'est comme un feu qui s'éteint. Et parfois, ça reste. Et vous savez comment on voit les fruits que l'on voit? C'est que les personnes témoignent. Ça veut dire quoi? D'une manière ou d'une autre, avec nos capacités. Certains parlent très bien, d'autres moins bien. Partagez, témoignez. En donnant, en disant, témoigner, confesser Christ. Quand une personne s'affiche comme disciple de Jésus, elle est en train de confesser de sa bouche Christ. Elle confesse. Et ça fait partie des fruits d'une personne qui est vraiment née de nouveau. Et effectivement, on n'a pas à compter, à savoir exactement combien de fois il faudrait que... Non, c'est pas ça. C'est que ça fait partie de la vie du croyant. Et avec Lydia, dernièrement, on s'était dit, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Jésus à quelqu'un. Ça nous manque. Comme si on dit, mais on s'ankylose, et plus il se passe du temps, et plus on a du mal à le refaire. C'est très étonnant. Évangéliser, plus on le fait, plus c'est facile. C'est vraiment cette eau qui coule, ce conduit qui est vraiment ouvert, et le Saint-Esprit coule. Et moins on le fait, plus ça se bouche, et plus c'est difficile. Donc il faut repartir, redéboucher tout ça, et il y a toujours ce côté difficile. Le Seigneur est avec vous, il vous aide, c'est souvent des combats, c'est des fois du stress, c'est des fois des matinées ou des journées de prière. Oui, mais le Seigneur est avec vous, et on va s'encourager à cela, vraiment. C'est tellement encourageant de vivre l'Église ensemble. Regardons maintenant ce que Paul et Silas répondent. On imagine, c'est génial. Le geôlier descend dans leur cellule et lui dit, il s'écroule devant eux, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé? C'est tellement beau quand les portes s'ouvrent comme ça. Et là, on a l'impression, regardez, Paul et Silas, avant c'était que Paul qui parlait, Paul et Silas ont répondu. On a l'impression que les deux, ils avaient envie que de ça, et ils sont en train de crier vraiment sur le geôlier, crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé. Toi et ta famille. Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Les amis, l'évangile est tellement simple. C'est même stupéfiant. L'évangile se résume à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mots. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. C'est incroyable. Et parfois, nous, on a l'impression que partager l'évangile, c'est compliqué. On ne trouve pas les mots, on ne sait pas le péché, on ne sait pas ce que c'est, etc. Mais vous savez, plus on va parler de Jésus aux gens, plus ça sera facile. Plus on va comprendre les gens, plus on va utiliser des expressions et des mots, si vous voulez, qui vont leur parler. Plus on va être dans le coup, plus le Saint-Esprit va couler. Et moins on le fera, plus on trouvera ça compliqué. Gary Chapman, c'est un évangéliste qui était à Montréal. Maintenant, il est reparti, je pense, en Pologne, si je crois. Et en fait, il nous a beaucoup encouragés. Il est venu ici pour nous apprendre aussi à annoncer l'évangile dans la rue. Et il disait, en fait, vous savez, j'ai la même peur que vous quand il faut aller rencontrer quelqu'un pour lui parler de Jésus. J'ai la même peur que vous, encore maintenant. Alors que lui, il y est chaque semaine dans le plus grand centre commercial avant de Montréal. Et en fait, on vit les mêmes choses. Et c'est toujours dur pour chacun d'entre nous. Que le Seigneur nous aide à simplement avoir à cœur l'évangile et à semer. Semer ensemble. Semer, s'encourager à semer. Semer. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. L'évangile est tellement, tellement, tellement simple. Et l'homme, effectivement, est tellement, tellement compliqué. Bien sûr, quand on annonce l'évangile, eh bien, on voit à quel point on est complexe. Vous savez, il y a ce verset qui dit, c'est l'Ecclésiaste qui parle et dit, « Voici ce que j'ai compris, c'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours, beaucoup de raisonnements. » Effectivement, quand on va annoncer l'évangile, on va être face au raisonnement. On va être face à tout cela et ça va être compliqué pour nous parce qu'on a l'impression qu'on ne fait pas la bonne chose, comment annoncer.
Est-ce que vous avez annoncé l'évangile? C'est très bien, c'est très bien. L'évangile a été semé. Et vous laissez ça à Dieu. Et vous priez. 2 Corinthiens 10, verset 5 nous dit, nous renversons tout raisonnement et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Nous renversons tout raisonnement et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Voici le but de l'Église, dirigée vers Christ. Est-ce que nous sommes lassés de ce message? Lassés de cet évangile? Ça fait combien de temps qu'on n'a pas transmis l'évangile? Et le Seigneur connaît vos vies, connaît nos vies à chacun. Et il nous aide à pointer peut-être une personne ou une situation où on va avoir ce rôle de partager l'évangile. Vous savez, des fois, j'étais très à l'aise sur ça. Là, je reparle dans la rue, qui est une expérience qui est particulière, mais ça marque et ça fait du bien, je vous assure. Ça forme, en fait. Et c'est comme si ça fait tellement de bien que quand on me disait avant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé, on m'a demandé ceci. Dans les rues de Bordeaux, alors que j'étais jeune adulte, on voulait absolument distribuer quelque chose avec un ami à moi. Quelqu'un m'a dit, OK, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé? Je ne savais pas quoi dire. Je lui ai raconté toute la Bible à partir d'Adam et Ève. Alors, en fait, donc Dieu a créé Adam et Ève, alors après il y a eu le péché qui est venu, et je ne savais pas quoi dire. Alors, c'est pas grave, parce que le Seigneur va utiliser cela, mais c'est en faisant, en expérimentant qu'on apprend et que ça devient plus simple. Et parfois, maintenant, je dis dans la rue aux gens, OK, est-ce que, juste en 30 secondes, je peux vous dire juste le message de Jésus? En 30 secondes, la plupart disent oui. OK. Et après, on annonce le message de Christ. Et c'est vrai que chacun va avoir sa coloration, chacun va avoir sa manière, mais le message de chacun va être résumé en ceci: Jésus est mort pour tes péchés, il est ressuscité pour te donner la vie. Et après, il y a tellement d'images, mais c'est le message de Christ. C'est le message de Christ. Le message qui est le même message, qui est simple, qui va être transmis imparfaitement, mais qui est le rôle de chaque chrétien. Votre rôle, mon rôle, et on est tout tremblant comme ça, mais le Seigneur nous aide. Paul a dit: j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. L'un sème, l'autre moissonne, mais c'est Dieu qui agit. Et je finis avec ceci. Dieu donne à l'Église un travail, mais il y a aussi un travail qui revient à Dieu. Et là, on le voit. Dieu a agi, mais Paul et Silas aussi ont agi. Les deux. Moi, mon rôle de pasteur, c'est pas d'encourager Dieu à faire son travail. Parce que Dieu, il fait son travail. Moi, mon pasteur, c'est d'encourager l'Église à faire son travail, et je fais partie de l'Église. Je vous assure, des fois, c'est pas évident d'enseigner, parce que on s'enseigne soi-même en premier. Hein, vraiment. N'ayez aucune crainte sur ça. Vous me connaissez, vous me voyez vivre. Je suis comme vous. Et le Seigneur donne un travail à l'Église. Et sachez que lui, il fera sa part. Il fera sa part, il fera croître. On prie. Seigneur, merci pour ton nom, merci pour ta parole, merci parce que tu nous encourages. Peut-être qu'on est plein de stress, peut-être qu'on se dit, oulala, comment faire? Mais tu es là, dans nos vies, et tu nous aides. On se rappelle les cadeaux que tu as faits à l'humanité. Tu nous as donné Jésus. Tu nous donnes ton esprit. Seigneur, tu nous donnes ton salut. Tu nous donnes ta parole. Tu nous donnes ton Église. Merci, Seigneur. Merci pour ces cadeaux. Conduis-nous. Et avec confiance, on veut simplement te demander, Jésus, de nous guider, de nous diriger pour faire l'œuvre que tu veux qu'on fasse, Seigneur. Montre-nous dans nos vies à chacun et montre-nous aussi en Église. Conduis-nous. Merci, Seigneur. Amen.